شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur la ayah du Ramadan. Et maintenant, on va voir ensemble la deuxième description que Allah donne au Coran. Wa bayinatin minal huda. Il décrit donc le Coran comme bayinatin minal huda, qui signifie des preuves claires, évidentes, venant de la guidance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Certains exégèses se sont posé la question: quelle est l'utilité de reparler de la guidance alors que juste avant, Allah dit déjà que le Coran est une guidance hudan lil-nas, pour l'humanité, pour les gens. On a par exemple l'imam Khazi qui se demande quelle est l'utilité de rajouter cela. Et en fait, l'utilité est dans le fait que la guidance est comparable à un GPS qui nous indique la bonne direction. Comment arriver à destination. Mais ici, on peut demander comment je sais que ce GPS dit la vérité? Comment je sais qu'il ne me trompe pas? J'aimerais une preuve que ce GPS me guide vers le bon chemin. Car c'est quelque chose de donner la guidance aux gens. Mais c'est autre chose de leur prouver que ceci est vraiment la guidance. Ainsi, Allah indique que dans le Coran, il y a une guidance, mais il y a aussi des preuves que le Coran est une guidance. Car parmi les gens, il y a des gens qui se disent: d'accord, tu me dis que le Coran c'est une guidance, mais qu'est-ce que j'en sais? Comment je sais que c'est la vérité? Comment je sais que c'est la vraie guidance? Comment je peux en être sûr? Eh bien, le Coran répond en disant qu'au sein même de ce Coran, tu y trouves la guidance, et la preuve que c'est une guidance. Et c'est quelque chose de spécifique au Coran. Car le Coran est la dernière révélation pour l'humanité. Ainsi, les anciens prophètes, comme Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et les autres, avaient deux choses distinctes. Ils avaient le message, la Torah, l'évangile, et quelle était la preuve que cela était la vérité? C'était les miracles. On savait que Moussa était un messager, car le bâton s'est transformé en serpent, car la main s'est illuminée, car il a séparé la mer en deux, et ainsi de suite. Et il en va de même pour Isa alayhi salam et les autres prophètes et messagers. Une des preuves que leur message est une guidance sont les miracles qui viennent d'Allah, qu'ils produisent. Mais aujourd'hui, le prophète alayhi salam n'est plus avec nous. Donc comment on peut savoir si le Coran est bel et bien une guidance? Eh bien c'est simple. Allah a mis dans ce message, dans ce Coran, dans cette guidance, les preuves que cela vient d'Allah, les preuves que cela est la vérité. Et c'est unique au Coran, car le Coran est un message qui doit rester jusqu'à la fin de l'humanité. Ainsi, il faut qu'il ait la preuve en lui-même que c'est la vérité, et c'est en ça qu'il est unique, contrairement aux autres messages précédents qui avaient besoin de leurs messagers et de leurs miracles pour prouver leur provenance divine, pour ceux qui en doutaient. Allah dit en effet dans Surat An-Nisa: أَفَلَا يَتَّدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُّوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Certes, si ce livre venait d'autres qu'Allah, ils trouveraient dedans plein de contradictions, des contradictions. Ainsi, Allah prouve au sein même du Coran que ce Coran vient de lui. Bayinatin est au pluriel. Ce pluriel indique donc qu'il n'y a pas qu'une seule preuve dans ce Coran, mais il y en a une multitude, un nombre élevé, car ici il s'agit du pluriel. Donc maintenant qu'on sait que le Coran se suffit à lui-même, on comprend qu'on n'a pas besoin de cette mode d'aujourd'hui, malgré qu'on vive dans un monde scientifique, dans un monde de rationalité, on n'a pas besoin de la science pour prouver que le Coran est vrai. Vous avez sûrement déjà entendu parler des miracles scientifiques du Coran ou des miracles mathématiques du Coran, etc., etc. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver des choses impressionnantes en termes de science et de mathématiques dans le Coran. Mais je ne dis que ce n'est pas ça la preuve que le Coran est la vérité. Le problème qu'on a avec cette vision et cette mentalité, c'est que la science est quelque chose qui évolue au cours du temps. Ce qui était vrai il y a 100 ans en science n'est plus vrai aujourd'hui.
et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai dans 50 ans. Car à force de recherche et de découverte, la science évolue. Donc, si je dis, regardez comment la science valide le Coran, quand la science va évoluer, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la science ne valide plus le Coran et donc que le Coran n'est plus vrai. Non, ce n'est pas une bonne chose de toujours vouloir valider le Coran par la science, car la science est quelque chose qui bouge et le Coran est quelque chose de stable et il n'a besoin de rien d'extérieur il n'a pas besoin de source extérieure pour prouver sa véracité. Donc je ne dis pas que ces découvertes et ces miracles scientifiques sont inutiles, mais je dis juste que le Coran n'en a pas besoin pour montrer qu'il est la véritable guidance. Maintenant aussi, il faut faire attention à ce que Allah nous dit. Allah nous dit qu'il y a des preuves claires que c'est la guidance, mais la clarté n'est pas forcément synonyme à la simplicité. Il y a des calculs mathématiques qui sont simples, 2 plus 2 égale 4, et ils sont aussi clairs. Mais pour un scientifique avancé qui a fait des recherches, qui travaille en physique quantique, il va faire des formules compliquées au tableau et pourtant, ça sera clair pour lui que cela est la vérité. Ainsi, dans le Coran, il y a des choses et des preuves simples, accessibles à tout le monde, et il y a des preuves plus compliquées qui sont accessibles à ceux qui ont fait des recherches et qui ont passé des années et des années à faire des recherches dans le Coran. Ce sont les savants qui arrivent, après des années de recherche, à en tirer quelques gouttes, quelques pierres précieuses sur l'infinité de trésors qui est présent dans ce Coran. Et pourquoi il y a des choses parfois un peu plus compliquées? Car la vie humaine n'est pas toujours simple. Il y a des choses simples et dans les relations humaines, il y a des choses plus compliquées. Et le Coran est venu nous guider sur toutes les facettes de l'humanité. Et donc, parfois les choses sont compliquées et parfois les choses sont simples. Allah ne dit pas dans le Coran qu'il a facilité le Coran. Il dit qu'il a facilité le Coran pour le rappel, l'idhikri. Donc, toute personne, s'il veut se rappeler que Allah est le plus grand, que Allah est le miséricordieux, s'il veut se rappeler de l'enfer, du paradis, du caractère des prophètes, toutes ces choses-là sont facilitées. Mais pour en tirer des trésors, ce n'est pas facile et accessible à tous. Maintenant, cette clarté, al-bayinat, est-ce qu'elle est accessible à tous et pour tout le monde? Il faut bien comprendre que le Coran a un standard. Qu'est-ce que c'est un standard? C'est quelque chose qui est pareil pour tout le monde. Par exemple, si je dis 1 mètre en France, en Amérique, aux États-Unis, dans n'importe quel pays ou continent du monde, 1 mètre, c'est 1 mètre. Et donc, on a le même standard. Et donc, il faut que tout le monde ait le même standard pour comprendre le Coran. Et comme vous le savez sûrement, une langue se modifie au cours du temps. Elle évolue. Le français d'aujourd'hui n'est pas le français d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans. Si aujourd'hui je dis à quelqu'un, est-ce que tu as vu mon post Insta? Il va comprendre de quoi je parle. Mais il y a 50 ans, on va prendre cette personne pour un fou. Et donc, il faut comprendre que chaque langage évolue. Ainsi, les traductions qu'on a, qui sont vieilles de plusieurs années, peuvent parfois même être compliquées à comprendre pour nous. Ainsi, comment être sûr que tout le monde comprenne le Coran de la même manière? Il faut se référer au standard du Coran, l'arabe ancien, l'arabe classique. Je ne parle pas de l'arabe littéraire qui est parlé dans les journaux ou dans les écrits officiels, mais bien de l'arabe classique littéraire, qui est l'arabe parlé par le prophète alayhi salam à son époque, avant lui et par ses compagnons. La traduction modifie le sens. Et chaque traduction, elle aussi, a un sens qui varie en fonction du temps, car la langue évolue. Et donc, Allah a préservé le Coran, mais il a aussi préservé l'arabe ancien qu'on peut toujours étudier, qu'on peut toujours comprendre, afin que tout le monde puisse comprendre l'arabe du Coran. Les traductions sont très utiles pour comprendre certains sens du Coran, mais il ne faut pas penser qu'avec les traductions, on comprend réellement le Coran. Les traductions sont une béquille, une première marche pour celui qui ne peut pas encore et qui n'a pas encore fini de comprendre et d'apprendre l'arabe. Car ce qui donne la clarté au Coran, c'est l'arabe. Comme l'arabe ancien est toujours disponible, le Coran sera toujours compris et sera toujours un guide et une guidée pour l'humanité. On verra demain, Inch'Allah, pourquoi Allah décrit le Coran comme
Al-Furqan. Assalamu alaikum.